Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Samsung Galaxy A26. Mon Samsung Galaxy A26 vient tout juste d'être configuré et commençons par les choses les plus importantes à faire. Ensuite, je passerai à quelques personnalisations et à l'activation de certaines fonctionnalités qui seront utiles au quotidien. Commençons par nous connecter au Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Vous l'avez probablement déjà fait, mais cela sera nécessaire pour les prochaines étapes. Allez donc dans Paramètres, puis Connexion, Wi-Fi, et si aucun réseau n'est actuellement connecté, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, saisissez son mot de passe et ce sera fait. Maintenant, revenons à la page principale des paramètres, puis faites défiler tout en bas jusqu'à mise à jour du logiciel. Mettre à jour votre téléphone est très important pour la sécurité, pour s'assurer que votre téléphone fonctionne correctement et aussi pour bénéficier des dernières fonctionnalités. Alors, mettons-le à jour dès le tout début de l'utilisation de notre téléphone. Cliquez sur Télécharger et installer, puis il commencera à rechercher des mises à jour logicielles et s'il en trouve, vous aurez un bouton pour télécharger et installer les mises à jour. Et comme vous pouvez le voir, il commence à télécharger la mise à jour. Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais plus tard, il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone. Vous pouvez donc soit le redémarrer tout de suite, soit programmer le redémarrage. Et une fois que c'est fait, d'ailleurs, le redémarrage prendra un peu plus de temps que d'habitude. Une fois le redémarrage terminé, la mise à jour sera appliquée et vous pourrez continuer à utiliser votre téléphone. Maintenant, la mise à jour vient d'être téléchargée, donc vous pouvez cliquer sur « Installer maintenant » et attendre que le téléphone redémarre. Et le téléphone vient d'être mis à jour, donc il suffit simplement de le déverrouiller et de passer à l'étape suivante, qui sera de se connecter à un compte Google. Vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour le faire, car cela sera nécessaire pour l'étape suivante, qui consiste à mettre à jour les applications dans le Google Play Store. Mais ajouter votre compte Google est également excellent pour votre sécurité, car si votre téléphone est perdu ou volé, vous pourrez le localiser en vous connectant à votre compte Google sur un site web et en suivant votre téléphone grâce au service « Localiser mon appareil ». Vous pourrez alors soit faire sonner votre téléphone s'il se trouve près de vous, mais que, justement, vous ne parvenez pas à le localiser, soit le verrouiller s'il a été volé ou perdu, ou tout simplement l'effacer. Alors, donc, eh bien, allons dans les paramètres, puis dans Comptes et sauvegarde. Vous verrez maintenant gérer les comptes, puis ajouter un compte. Sélectionnez maintenant Google. Bien sûr, ajoutez le compte Google si vous n'avez aucun compte Google répertorié ici, car si vous en avez déjà un, vous n'avez pas besoin d'en ajouter un autre. Alors, sélectionnons Google. Je pense que l'ajout du compte Google ne fonctionne pas pour le moment et c'est parce qu'il est en cours de mise à jour. Le téléphone vient juste d'être configuré, donc il a simplement besoin d'effectuer quelques mises à jour et après cela, cela devrait être disponible.
mais je vais simplement essayer de fermer les paramètres et de les rouvrir jusqu'à ce que je puisse ajouter le compte. Mais si vous regardez, si vous effectuez ces étapes à partir de cette vidéo, plus tard après la configuration, pas 5 minutes après la configuration, alors probablement tout ira bien. Oui, et maintenant, il vérifie les informations, donc je vais pouvoir entrer mon adresse email et le mot de passe. Commençons par l'adresse email. Bien sûr, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. Ensuite, cliquez sur Suivant et saisissez le mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Puis, cliquez sur Suivant. On vous demandera alors qui utilisera cet appareil et vous pourrez sélectionner si c'est vous ou votre enfant. Et si vous sélectionnez que c'est votre enfant qui utilisera cet appareil, alors les étapes suivantes pourraient légèrement différer. Mais je vais choisir que c'est moi qui vais l'utiliser car je pense que c'est plus universel. La plupart des gens configurent leur téléphone pour eux-mêmes. Donc, cliquons sur Suivant. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Sans cela, vous ne pouvez pas vraiment continuer. Vous pouvez cliquer sur ce texte bleu pour effectivement lire ces politiques, puis cliquer sur Accepter. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Vous pouvez décocher ou cocher cette option, mais je vous recommande fortement de la laisser activée afin de ne pas perdre vos données si jamais il arrive quelque chose à votre téléphone. Vous pourrez ensuite simplement les restaurer à partir de la sauvegarde. Cliquons sur Accepter et maintenant le compte est ajouté. Nous pouvons donc aller sur le Google Play Store, comme je l'ai dit, pour mettre à jour les applications. Mettre à jour vos applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Allez sur le Play Store, puis cliquez sur Commencer. Il peut vous demander de télécharger certaines applications. Je vais passer cette étape. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou la biométrie pour vérifier vos achats sur le Play Store. Donc, si quelque chose est payant sur le Play Store, vous devrez le valider soit avec le mot de passe de votre compte Google, soit avec la biométrie de votre téléphone, mais je n'ai pas encore configuré la biométrie. Je vais vous montrer dans un instant comment configurer la biométrie. Donc, je vais utiliser le mot de passe. Maintenant, j'y suis, donc je peux cliquer sur l'icône de profil en haut à droite et sélectionner mes applications et jeux. Ensuite, vous verrez Mises à jour. Je vais cliquer sur Tout mettre à jour parce que je veux vraiment tout mettre à jour pour que tout fonctionne correctement et que nous puissions continuer avec l'étape suivante. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la mise à jour. Alors, configurons le verrouillage d'écran et les empreintes digitales. Vous pouvez aller dans les paramètres, puis dans les paramètres, trouver Sécurité et confidentialité. Ensuite, sélectionnez Écran de verrouillage et si vous avez balayé ou aucun, je vous recommande fortement de définir un code PIN, un schéma ou un mot de passe pour améliorer considérablement votre sécurité. Mais si vous le faites, assurez-vous que c'est quelque chose que vous n'oublierez pas. Au cas où vous oublieriez votre code PIN, mot de passe ou schéma, vous devrez effacer tout votre téléphone et toutes vos données seront supprimées. Donc, assurez-vous de vous en souvenir, même si je pense toujours que cela en vaut la peine, car avec un code PIN, un schéma ou un mot de passe, personne d'autre que vous n'aura accès à vos données privées. Je vais choisir un schéma, puis il suffit de le dessiner.
Maintenant, je dois cliquer sur Continuer et le confirmer. Ensuite, cliquez sur Confirme. Et maintenant, on me demande aussi quoi faire avec les notifications sur l'écran de verrouillage et je vais masquer le contenu. Donc, si mon téléphone est verrouillé, je verrai les noms des applications dont proviennent les notifications que j'ai reçues et le nombre de notifications reçues d'une certaine application, mais je ne verrai pas le contenu. Donc, cliquons sur Terminer. Et maintenant, allez dans Verrouillage de l'écran et Biométrie. Je vais entrer mon schéma de verrouillage et ici, nous avons la reconnaissance faciale et les empreintes digitales. Et je vais d'abord configurer l'empreinte digitale car je parlerai de la reconnaissance faciale dans un instant. Donc, pour les empreintes digitales, il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur Continuer. Je pense que c'est assez sécurisé et très pratique. Alors, cliquez sur Enregistrer, puis le capteur d'empreinte digitale se trouve sur le bouton d'alimentation. Donc, très probablement, les droitiers utiliseront leur pouce droit et les gauchers, très probablement, leur index gauche ou leur majeur gauche. Mais n'hésitez pas à choisir le doigt que vous préférez. Ensuite, commencez à appuyer dessus, puis à le déplacer légèrement sur le lecteur, comme je le fais en ce moment. Il suffit de capturer toute l'empreinte digitale, donc peu importe comment vous posez votre doigt, le téléphone sera toujours déverrouillé. Et maintenant, cliquez sur Terminer. Testons maintenant l'empreinte digitale. Elle est reconnue, donc je peux cliquer sur Terminer. Ensuite, revenez en arrière et voici la reconnaissance faciale que je ne recommande pas de configurer car ce n'est pas vraiment sécurisé. Comme vous pouvez le voir, sur ce téléphone, elle se base uniquement sur la caméra et non sur un capteur infrarouge. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci n'en fait pas partie. Donc, cela le rend assez peu sécurisé, car il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. C'est pourquoi je ne le recommanderais pas. Cependant, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le configurer simplement en sélectionnant cette option, puis en regardant droit dans votre téléphone pendant un instant, et ce sera fait. Passons maintenant à la prochaine étape. Mais avant cela, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. Avec l'empreinte digitale, votre écran n'a même pas besoin d'être allumé. Touchez le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller. Pour le verrouillage d'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation ou touchez l'écran. Non, ça n'a pas marché. Donc, appuyez sur le bouton d'alimentation, faites glisser vers le haut, puis saisissez votre code. Assez simple. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, sur ce téléphone, il y a juste quelques applications dont vous n'aurez peut-être pas besoin. On appelle ça des bloatwares et je sais qu'elles peuvent sembler assez utiles, donc vous pouvez les garder si vous en avez envie. Mais il y a Facebook, Spotify et TikTok qui ne sont pas essentiels pour votre téléphone. Donc, si vous voulez les garder, n'hésitez pas à le faire. Mais si vous voulez les désinstaller, appuyez longuement, cliquez sur Désinstaller, puis cliquez sur OK. Aussi, dans le dossier Microsoft, toutes ces applications sont également des bloatwares. Donc, si vous voulez en désinstaller certaines, n'hésitez pas à appuyer longuement dessus, puis... En fait, OneDrive ne peut pas être désinstallé, mais LinkedIn, si. Donc, je vais le désinstaller et voilà comment vous gérez votre téléphone. Maintenant, en parlant de gestion, ajoutons la carte de paiement au téléphone. Ajouter la carte de paiement vous permettra de payer avec votre téléphone en magasin en le posant simplement sur le terminal. Ainsi, vous n'aurez pas à sortir votre carte de votre portefeuille. Vous n'avez même pas besoin d'avoir votre portefeuille avec vous. Et votre téléphone n'a même pas besoin d'être connecté à Internet. Vous pouvez simplement ouvrir l'application Google Wallet quand vous le souhaitez une fois que la carte de paiement est ajoutée, puis la poser sur le terminal. Et c'est assez sécurisé puisque c'est autorisé par la banque et que votre téléphone doit être déverrouillé. Mais si vous ne souhaitez pas la configurer, vous pouvez passer à l'étape suivante si vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette option ou si vous ne voulez pas l'ajouter. Si vous souhaitez le faire, allez sur le Play Store puis recherchez. Ensuite, recherchez Google Wallet ou Google Pay. Ce sera la même chose.
puis cliquez sur « Installer » à côté de Google Wallet lorsqu'il apparaît. Et maintenant, je vais attendre que l'installation se termine. Bien sûr, à la place de Google Wallet, vous pouvez aussi utiliser Samsung Wallet qui est ici. Il est en train d'être téléchargé en ce moment, donc je ne peux pas vraiment y accéder. Mais le Samsung Wallet nécessite un compte Samsung, ce que je n'aime pas vraiment. Je n'ai pas de compte Samsung connecté sur ce téléphone et je n'ai pas envie d'en utiliser un. Donc, avec Google Wallet, vous n'avez besoin que du compte Google, ce que je trouve bien plus utile à avoir sur votre téléphone. C'est pour ça que je n'ai pas de compte Samsung et que je n'utilise pas Samsung Wallet. Et je vais tout vous montrer à l'exemple de Google Wallet. Alors, voyons si l'application est en train de s'installer. D'accord, donc c'est installé et passons à Google Wallet. Maintenant, attendez un instant qu'il se connecte et cliquez sur « Ajouter au portefeuille ». Ensuite, sélectionnez « Carte de paiement ». Vous pouvez la scanner avec l'appareil photo de votre téléphone ou saisir les informations manuellement. Et une fois que c'est fait, lisez tout ce qui est écrit ici, puis cliquez sur « Enregistrer » et continuer. Ensuite, il se peut que vous deviez vérifier auprès de votre banque par SMS, appel téléphonique ou via l'application bancaire. Et une fois que c'est fait, vous pourrez payer avec votre téléphone en magasin simplement en ouvrant l'application Google Wallet une fois que votre téléphone est déverrouillé. Et aussi, voyons si nous pouvons l'ouvrir via les paramètres rapides. Donc, vous pouvez voir que si vous faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, vous verrez les paramètres rapides. Nous n'en avons pas Wallet ici, mais si je clique sur Modifier et que je clique à nouveau sur Modifier ici, peut-être que le portefeuille sera quelque part ici, mais il est introuvable, donc très probablement non. Et pour payer avec Google Pay, vous devrez ouvrir l'application depuis le tiroir d'application ou depuis l'écran d'accueil si vous l'y ajoutez en appuyant longuement puis en cliquant sur « Ajouter à l'accueil ». Maintenant, passons à la configuration du fond d'écran. Je pense que beaucoup de gens configurent leur fond d'écran, donc ce sera utile. Comme fond d'écran, vous pouvez en choisir un proposé par Samsung, mais le meilleur reste votre propre image. Vous pouvez donc télécharger quelque chose depuis Internet. Vous pouvez utiliser une image transférée depuis votre ancien appareil ou prendre une photo maintenant. Et c'est ce que je vais faire. Je vais simplement prendre une photo maintenant et la définir comme fond d'écran. Voilà, la photo vient tout juste d'être prise. Passons maintenant aux paramètres. Maintenant, dans les paramètres de votre appareil, par exemple, allez dans Fond d'écran et Style. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur Changer de fond d'écran. Ensuite, comme je l'ai dit, vous pouvez choisir quelque chose de Samsung ou aller dans la galerie. Et depuis la galerie, sélectionnez la photo que vous souhaitez. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 15 et elles changeront à un certain intervalle, mais je vais n'en choisir qu'une seule, donc ce sera un fond d'écran statique. Ensuite, cliquez sur Terminer et choisissez où l'appliquer, à l'écran de verrouillage, à l'écran d'accueil ou aux deux. Je vais l'appliquer seulement à l'écran de verrouillage, puis cliquez sur Suivant. Si vous avez choisi l'écran de verrouillage, vous pouvez aussi le personnaliser, par exemple changer l'horloge. Je trouve ça plutôt sympa de pouvoir changer la police ici. Pour certaines de ces polices, vous pouvez aussi modifier leur épaisseur. Mais pour celle-ci, je ne peux pas, mais j'aime vraiment cette police, donc je vais la laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez adapter la couleur au fond d'écran ou choisir l'une de ces couleurs, ou en sélectionner une ici. Voyons si celle-ci pourrait convenir. Non, ce n'est pas le cas. Non, j'ai du mal à trouver la bonne couleur, donc peut-être qu'on va juste choisir celle qui convient au fond d'écran. Et même, vous pouvez aussi changer le style de l'horloge.
Je trouve qu'ils sont aussi plutôt sympas. Oui, je pense que la première est très bien. Vous pouvez activer les informations météo et la date au-dessus ou en dessous de l'horloge. Je la préfère en dessous de l'horloge. Vous pouvez aussi modifier ces raccourcis ici. Donc, vous pouvez remplacer le téléphone par exemple, la lampe torche et l'appareil photo je vais laisser l'appareil photo. Ensuite, un cadre peut aussi, par exemple, être ajouté pour rendre votre fond d'écran un peu plus intéressant. Je pense que ce cadre ira bien avec mon fond d'écran. Au fait, vous pouvez aussi redimensionner votre fond d'écran pour qu'il n'y ait pas tous ces éléments sur les bords. Je trouve ça super. Vous pouvez aussi ajouter des widgets mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, des effets peuvent aussi être ajoutés et je trouve que celui-ci est super. On peut aussi en changer la couleur. Je vais rester sur cet orange et appliquons-le. Ensuite, appliquez soigneusement le fond d'écran avec soin. Et vous pouvez voir que ça rend vraiment bien. Je l'aime vraiment, en fait. Passons maintenant à la prochaine chose qui est la batterie. Et dans la section batterie, vous pouvez trouver la protection de la batterie et je vous recommande fortement de l'activer et si possible, de la régler sur adaptatif. Cliquez sur OK et ce sera activé. Parfois, il vous sera demandé de vous connecter via le compte Samsung. Je ne sais pas vraiment pourquoi cela arrive et pourquoi cela n'arrive que parfois, mais si c'est le cas, alors réglez-le simplement sur Basic et ne vous embêtez pas. Ou si vous souhaitez vous connecter avec le compte Samsung, alors connectez-vous et vous pourrez le régler sur adaptatif. Et je recommande vivement la charge adaptative car elle apprend vos habitudes et vos schémas de charge, puis ajuste la charge en conséquence. Donc, si vous branchez votre téléphone tous les soirs, il apprendra les heures auxquelles il est branché. Et, par exemple, si vous le branchez à 20 heures, il commencera à charger lentement jusqu'à 80%, puis mettra la charge en pause et la reprendra environ 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller, tout en continuant à charger lentement et il atteindra environ 100% peu de temps avant que vous ne débranchiez votre téléphone afin qu'il ne soit pas surchargé pendant toute la nuit, comme ça. Et maintenant, passons à la dernière chose, si elle est disponible, car elle n'apparaît pas toujours, qui consiste à faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran et à terminer la configuration de votre appareil. C'est la notification qui n'apparaît pas toujours dès le début, mais il se peut qu'elle apparaisse dans votre cas après quelques jours. Alors, terminons la configuration de l'appareil. Ici, il n'y aura que quelques éléments qui ont probablement déjà été demandés lors de la configuration normale et je ne comprends pas vraiment cette notification. Elle demande vraiment des choses qui ont déjà été posées, mais continuons quand même pour que cette notification ne nous dérange plus. Et maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier les applications et les données de votre appareil précédent et il est probable qu'on vous ait déjà posé cette question. Si vous ne voulez pas le faire, passez cette étape. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire plus tard avec Smart Switch. Si besoin, j'ai enregistré une vidéo qui explique comment transférer des fichiers de votre ancien appareil vers votre Samsung Galaxy A26. Mais c'est assez intuitif, donc ne vous en faites pas. Vous pouvez passer cette étape ici. Mais si vous souhaitez, si vous voulez vraiment transférer ces fichiers, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, il vous parle de Gemini, qui est un assistant IA qui remplace Google Assistant, qui était là auparavant, mais qui possède désormais non seulement les capacités de Google Assistant, mais aussi celles d'un chat IA comme ChatGPT ou Copilot. C'est à peu près la même chose, mais sous un autre nom, et il peut aussi faire tout ce que Google Assistant pouvait faire auparavant. Donc, c'est super. Il vous suffit de cliquer sur plus, puis de continuer. Ensuite,
Si vous souhaitez utiliser Gemini en mode main libre en disant simplement « Hey Google » à voix haute sans appuyer sur aucun bouton, vous pouvez l'activer. Si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur « Non merci », je vais l'activer. Ensuite, si vous voulez vous connecter au compte Samsung, vous pouvez le faire, mais je ne veux pas le faire, donc cliquons sur « Je n'ai pas de compte », puis sur « Configurer plus tard dans les paramètres » et enfin sur « Ignorer ». Et maintenant, le processus de configuration est terminé. Tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo est fait, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!